Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que j'aimerais m'entretenir avec toi, avec les parents d'athlètes ou avec toi mon athlète, des retranchements. Des camps d'entraînement sont terminés. Maintenant, tu sais à peu près dans quelle équipe que tu vas évoluer, mais ça crée des mécontentements, puis j'aimerais qu'on en parle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Et voilà, les jeux sont faits. Maintenant, dans la plupart des cas, les équipes sont pas mal composées. Tout le monde sait maintenant où est-ce qu'il va évoluer. Et dernièrement, je reçois énormément de emails, de textos, je me fais téléphoner parce qu'il y a des jeunes qui sont tristes, il y a des jeunes qui sont très contents. Ils sont très contents d'où est-ce qu'ils sont rendus parce qu'ils ont travaillé fort, parce qu'ils sont rendus à... Ils s'étaient fixés des objectifs puis ils les ont atteints. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé fort aussi puis qui n'ont pas atteint leur objectif. Et ça, ben c'est triste. Et là, je reçois des appels. Puis là, je sais que le podcast va faire sûrement... cet épisode-là va faire réagir. Pourquoi? Parce que je vais parler en général. Je vais sûrement émettre des opinions, puis je veux clarifier quelque chose. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la vérité absolue. Ce n'est que mon opinion, et puis c'est basé sur mes 35 années d'expérience en tant que préparateur physique. J'ai entraîné plein d'athlètes, j'ai coaché aussi, donc je vais émettre mon opinion là-dessus. Ce qui m'attriste beaucoup dans certains messages que je reçois, c'est la réaction. Bien, oui, ça m'attriste. C'est pas que ça me déçoit. Ça m'attriste d'entendre que le jeune veut arrêter le hockey. Que tu me dises que tu veux arrêter le hockey, ça, je t'avoue que ça me titille un peu parce que je t'explique. Il y a une différence entre j'ai travaillé fort parce que je veux être dans une équipe en particulier, que ce soit dans le 3A, dans le 2A, dans le A, peu importe. Tu t'es fixé cet objectif-là, puis maintenant, tu ne l'as pas atteint. Et là, je comprends ta déception, ton désarroi. Il y a des parents qui m'écrivent aussi en me disant « Oh, on vit de l'injustice. Mon fils était meilleur qu'un tel, l'autre tel. Je pense que mon fils ne fait pas l'équipe pour X raisons. » Puis là, je vais vous répondre là-dessus. Vous avez probablement raison. Je ne suis pas là pour juger. Puis même si vous aviez raison, parce que on est conscient, et c'est vrai, de l'injustice, il va en avoir partout. Puis au hockey, dernièrement, on en entend parler. Donc, c'est facile. Ça va tout de suite quand ça ne marche pas. Il y a de l'injustice. Il y a des préférences. Il y a... oui, ça arrive. Mais ça arrive dans la vie partout. Ça arrive dans la vie de tous les jours. Maintenant, est-ce qu'on doit rien faire? Non, on doit en parler, on doit l'adresser. C'est correct d'écrire à l'association de hockey. C'est correct d'aller parler au coach. Mais des fois, force est d'admettre que la réponse ne vous plaira pas. Puis c'est pas le fun parce que jamais il va vous dire, bien sûr, on a choisi tel petit gars parce que lui, on l'aime, puis votre gars, ben on l'aime pas. Ou on a choisi tel petit gars parce que lui, il est comme ça, puis le vôtre, il est comme ça. Ça n'arrivera pas. Attendez-vous pas à ça. On va vous jouer du violon probablement. On va vous raconter n'importe quoi. On va être politiquement correct. Puis c'est normal, c'est ça qui va arriver. Vous feriez la même chose à être à leur place. Peut-être vous feriez différemment. Il y a des choses qui se décident aussi en caucus, toute une gang de coachs ensemble. Puis je vous donne un exemple très simple, là. Si vous êtes un parent qui est intense, ça se peut que votre fils soit coupé par votre faute. Puis c'est plate, mais on s'en va là. Il y a des organisations qui n'en veulent plus de cas comme ça. On n'en veut plus de jeunes problématiques. On n'en veut plus de jeunes, pas de jeunes, mais de parents problématiques. On en veut de moins en moins. Est-ce que c'est correct, pas correct? Je ne suis pas là pour débattre de cette question-là. Où je veux en venir, c'est que en tant qu'athlète, tu vas en vivre des déceptions.
Tu vas travailler super fort. Tu peux t'entraîner pendant un été à tous les jours, pendant 2 heures par jour. Ça ne va pas te... Comment je pourrais mettre ça? Te confirmer le succès. Ça ne te garantit rien. Ça ne te garantit pas le succès. Tu comprends? C'est pas parce que tu travailles fort que tu vas réussir. Tu comprends? Alors, moi, où je veux en venir avec ça, c'est que en tant qu'athlète, lorsque tu te fais couper puis que tu vis une déception, c'est normal. C'est normal de vivre la déception. Puis je lis cette conversation à tous les années avec tous les athlètes. Je fais plein de vidéos, souvent en tout cas des vidéos là-dessus. Mais c'est normal que tu vives une déception, mais après ça, tu ne dois pas abandonner. Et ça, j'entends ça trop souvent. Je vais lâcher le hockey. Il y en a qui lâchent le hockey. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu lâches parce que tu n'as pas atteint ton objectif ou tu lâches parce que tu n'aimes pas le hockey? Parce qu'il y a de l'injustice. Moi, dans mon travail, je vais être entraîneur. Ça se peut que je vive de l'injustice. Ça se peut que je ne réussisse pas. Ça se peut que je n'atteigne pas mon objectif. Est-ce que je vais arrêter d'entraîner? Je pense pas. Parce que j'aime vraiment entraîner. Puis l'autre chose, c'est que tu dois te développer. Te développer, ça ne veut pas dire juste de t'entraîner et de réussir. Non, ça veut dire vivre l'adversité. Ça veut dire que ça se peut qu'on te dise « Hey, t'es trop petit. » C'est plate, mais t'es trop petit. Ça se peut qu'on te dise « T'es pas assez vite. » Ça se peut qu'on te dise plein de raisons. Puis là, vous allez me dire « Ouais, mais au moins, il t'a dit ça. » Ça se peut. Puis ça se peut qu'on te dise rien pantoute non plus, mais ça reste les faits que tu es coupé quand même. Puis ce que tu dois faire en tant qu'athlète, c'est te ressaisir puis reprendre sur toi. Puis là, je vous entends les parents « Ouais, mais c'est juste un enfant. » Bien, c'est justement, vous êtes juste des enfants. Vous pouvez apprendre de ça. Puis nous, les parents, on se doit d'essayer de donner les outils à nos enfants pour être capable de passer à travers ce coup-là. On va tous avoir un genou qui tombe à terre à un moment donné. On arrive tous à un point dans notre vie où on ne va pas atteindre notre objectif. On va vivre une déception. On va vivre un échec. Puis peut-être pas juste un, on va en vivre plein d'échecs. Mais si chaque fois que ça arrive, chaque fois qu'il arrive une difficulté, chaque fois que je vis l'adversité, j'abandonne, ça, je peux vous le garantir, c'est sûr qu'on ne réussit pas. Fait qu'en tant qu'athlète, tu te dois d'être un vrai athlète, un vrai guerrier. Tu dois être capable de passer à travers les échecs. Comment? Si tu trouves les outils. Maintenant, on a des psychologues sportifs, on a des préparateurs mentaux, on en a plein et c'est là que ça vient en ligne de compte. Parce que s'entraîner, c'est physique. Quand tu manges ton coup, tu apprends ton échec, tu vis l'adversité, c'est mental. Puis ton mental, c'est comme ton physique, ça se travaille. C'est comment je suis capable d'y arriver. Comment je suis capable de vaincre ça. Puis sur le coup, c'est l'émotion. On devient émotif. Puis c'est normal, ça nous fait de la peine. On est déçu. Souvent, on se remet en question. Je suis pas bon. Je suis un moins que rien. On va vivre... Bref, on va passer à travers plein d'émotions. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes le temps, vis ta peine. Tu dois te pleurer, tu dois être fâché, moi j'appelle ça le couloir de la négativité. Tu passes à travers ça, là, puis tu marches, puis c'est tough. Tu es déçu, tu as l'impression de te faire juger par tout le monde, puis des fois ça arrive parce que les enfants, entre eux, vous n'êtes pas toujours cool. Tu vas te faire niaiser ou tu vas passer à travers ça. Peu importe, tu vas passer à travers plein d'étapes négatives. Mais plus que tu vas savoir comment te relever, plus que tu vas travailler pour te relever, plus que tu vas continuer à marcher, plus que tu vas devenir fort, plus que tu vas être capable de faire face à l'adversité. Puis quand tu vas comprendre que travailler n'égale pas réussite, travailler égale juste travailler, t'améliorer, te développer. C'est juste ça que ça donne. Tu te développes, tu t'améliores en tant que joueur de hockey, en tant qu'individu, en tant qu'athlète. Puis tu te croises les doigts et tu te dis, bon, j'espère que je vais réussir à atteindre mon objectif qui est de faire le Midget 3. Parce qu'une fois que tu arrives là et tu fais le camp d'entraînement, c'est pas tout qui dépend de toi. La seule chose qui dépend de toi, c'est ta performance. La décision ne t'appartient pas. La décision, tu n'y peux rien. Salut mon athlète.
comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. C'est des gens qui prennent la décision. Maintenant, quand tu arrives dans une équipe, s'il reste 3 places, vous êtes 23. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui te sépare des autres? T'es-tu si bon que ça au point que, wow, on te met au premier plan, puis... Tu sais, ça aussi, souvent, je l'entends. J'étais le dernier coupé. Ouais, mais t'es toujours bien le dernier coupé. Essaye de l'année prochaine de t'organiser pour pas être dans les derniers coupés. Ah, je suis trop petit, ils m'ont coupé parce que... Oui, c'est correct, puis t'es trop petit. Comment tu es capable de t'en sortir? Comment tu es capable de passer si c'est ça que tu veux réussir? Qu'est-ce que tu vas faire grandir? Tu peux pas. C'est devenir encore meilleur. Travailler pour devenir encore meilleur parce que la grandeur, tu vas l'avoir avec le temps, mais tu n'as aucun contrôle là-dessus. Ce que tu as le contrôle, c'est de changer, de t'améliorer, de te développer. Donc, en tant qu'athlète, quand ça arrive, tu dois essayer de passer au travers de l'adversité. Tu dois être résilient. Tu dois être capable d'accepter, premièrement, ce qui t'arrive pour être capable de passer au niveau supérieur. Parce que tant que tu n'accepteras pas, puis tu vas chialer, puis tu vas brailler, puis tu vas te plaindre, puis tu n'avanceras pas. Parce que quand tu es comme ça, tu ne reçois pas, tu n'es pas ouvert, tu ne peux pas travailler. Une fois que tu vas avoir accepté, là, tu vas être capable de prendre les bonnes décisions pour ton développement. Va jouer avec eux autres, qui est dans le B, dans le 2A, dans l'équipe que tu n'étais pas supposé, parce que c'était pas ça que tu t'étais fixé. Mais maintenant, tu arrives là. Puis une fois que tu es là, ta place est là. Alors, prends ta place. Travaille, continue à travailler, va chercher ce que tu as besoin, continue à te développer, pratique, fais tes pratiques pour être meilleur, pas juste pour utiliser 1 heure de glace. Essaye d'être meilleur, prends les feedbacks de ton coach, continue à t'entraîner, continue à faire les efforts. Puis pour les parents, arrêtez de mettre de l'emphase sur l'apitoiement. Arrêtez de, pauvre petit pit, tu fais pitié. Oui, t'as été ci, t'as été ça, puis t'es pas chanceux, puis etc. Puis oui, mais à force de faire ça, ça fait juste grandir sa peine, ça rend la roche encore plus lourde. Puis c'est facile pour nous, vous allez dire, de dire, oui, c'est facile de dire, OK, let's go, on passe à d'autres choses. Non, c'est pas le fait de ça, mais c'est d'essayer de lui donner les outils pour mieux passer au travers. D'y expliquer que c'est normal qu'il y ait une peine. C'est pas, non, fais-toi-en pas. Oui, fais-toi-en. Oui, tu peux avoir de la peine. Oui, fâche-toi. Oui, tu peux être déçu. C'est correct que tu sois déçu. Maintenant, on passe à quoi? Maintenant, on fait quoi? On est-tu capable? Qu'est-ce que tu as besoin pour évoluer? Qu'est-ce que tu as besoin? Vous allez voir, il va vous répondre. Vous allez peut-être être surpris de ce qu'il va vous répondre. Mais c'est ça qu'il faut faire avec nos athlètes, même quand ils sont jeunes. Pour mieux les comprendre, il faut leur demander, OK, ce serait quoi ta solution? Puis très souvent, c'est d'abandonner. Non, va lui montrer tout de suite de ne pas abandonner. Si son amour pour le sport est encore véritable, si son amour pour le sport est encore là, parce qu'il faut faire attention, c'est pas votre amour pour le hockey, c'est son amour pour le hockey. Je sais que c'est triste des fois de voir nos enfants dire « Moi, je ne veux plus jouer au hockey ». Ça m'est déjà arrivé. Mon fils qui me dit « Moi, je suis tanné. Je ne veux plus jouer. Là. J'ai pas trippé cette année, puis je suis écœuré. » Ça m'a fait de la peine. Je suis un gars de hockey. J'adore le hockey. Je suis en amour à jouer au hockey puis à avoir du hockey. Mais c'est son rêve à lui. C'est son sport à lui maintenant. On ne parle pas de mon sport à moi, on parle de son sport à lui. Alors, votre enfant va parler de son expérience, de sa vie à lui à travers le sport. Maintenant, il faut bien comprendre puis être capable de faire la part des choses pour comprendre est-ce que tu lâches parce que tu es déçu, parce que tu es triste ou parce que tu n'aimes vraiment pas le hockey. Puis s'il aime le hockey, on va lui donner les outils pour mieux réussir et faire face à l'adversité. Accompagnez-le dans ça. Accompagnez-le pas en bitchant le coach, en bitchant l'organisation, en disant que c'est de la faute d'un, c'est de la faute. Ça va juste faire grandir sa hantise, son anxiété,
ça fait juste faire grandir quelque chose en lui qui est négatif, qu'il n'a pas besoin pour grandir. Ma mère, quand j'étais jeune, pour faire une anecdote rapide, à chaque fois que je chialais sur ce qu'elle me donnait, ce qu'elle ne me donnait pas, elle me dit « Moi, mon grand, je t'aime tellement que je vais essayer de te donner les outils pour que tu sacs ton camp et que tu sois capable d'être dans la vie. Je ne suis pas là pour que tu sois super, super, super bien à la maison, pour que tu restes bien, 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 bien longtemps parce que je ne te donnerai pas les outils de partir. Quand tu vas partir, tu vas être démuni. Tu ne saurais même pas quoi faire. Tu ne sais pas comment faire ton lavage. Tu sais pas comment... » Puis ça m'a marqué que ma mère me dise « Moi, je t'enseigne à mieux sacrer ton camp. » Elle me dit ça comme ça. « Je t'enseigne à mieux partir de la maison. » Ça m'a frappé, mais ça m'a aidé. À 18 ans, j'avais hâte de partir parce que j'avais l'impression que j'avais tellement mon coffre à outils était plein que j'avais hâte de partir de la maison. J'avais hâte d'aller en appartement. Est-ce que je m'ai planté? C'était dur, là, c'était pas facile, mais j'étais en confiance quand j'ai fait cette étape-là. Alors, votre enfant, on doit lui donner de la confiance à faire le saut, à faire l'effort, à s'en aller là-dedans. Sinon, c'est l'inverse. Ils développent de l'anxiété, puis ils ont l'impression qu'ils ont votre appui, mais c'est peut-être pas le bon appui. On a besoin d'un appui, puis pas non plus pour dire « Oh, oui, vas-y, puis va te péter à la gueule. » Non, c'est d'accompagner l'athlète ou votre enfant en lui expliquant que c'est faut pas nécessairement abandonner, que c'est correct de vivre ta peine, que c'est correct de passer à travers les émotions négatives pour mieux être capable de s'en sortir puis faire face maintenant à la réalité pour être capable d'amener du positif. Puis le positif qu'on veut amener, c'est d'être capable de travailler dans l'adversité, de faire face aux échecs, de mieux réussir après un échec ou de mieux rebondir après un échec. Et là, ils n'auront plus peur d'aller faire face à l'adversité, d'avoir peur d'essayer des choses. Puis c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Fait que mon athlète, je veux pas que tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, c'est sûr que tu ne réussiras pas. Si tu aimes encore le hockey, si tu as vraiment encore, tu tripes, tu aimes ça, taper tes bâtons, tu aimes avoir tes gears sur toi, tu aimes ton casque, tu aimes ton stock, tu aimes ça embarquer sur la glace, tu aimes ça arriver le premier sur la patinoire, tu aimes ça, bien c'est parce que tu aimes le hockey. Maintenant que tu fasses ça dans le A, dans le B, dans le 2A, dans le 3A, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que tu fais le sport que tu aimes le plus au monde, puis que tu te développes dans l'adversité, positivement, avec du négatif. Tu comprends? Ça va se passer. Ça va arriver. Ça se peut que tu passes des tours sur le banc. Ça se peut que tu ne sois pas le joueur du match. Ça se peut que tu ne sois pas le joueur qu'on va envoyer quand c'est le temps d'envoyer pour un tir de pénalité. Ça se peut, ça. Mais tu ne dois pas être fâché, frustré à chaque fois. Tu dois comprendre, puis tu dois revenir plus fort de ces événements-là. Puis là, c'est sûr que si tu as 13, 14, 15 ans, puis tu m'écoutes, puis là, tu te dis, ben ouais, c'est facile à dire. Effectivement, c'est facile à dire, puis c'est difficile à faire, mais c'est ça qui fait que tu te développes. Quand tu commences à prendre ces décisions-là, quand tu commences à travailler sur toi, puis ça, on appelle ça le développement personnel. Puis ça n'arrive pas juste quand tu as 25, 30 ans, là. Ça commence quand tu es jeune à te développer personnellement. Ma personne, toi, tu dois t'améliorer à devenir une meilleure personne aussi. Pas juste devenir meilleur au hockey. Comment je suis capable de faire face à tout ça? Fait que les parents, donnez-vous des outils pour mieux réussir. Si vous n'en connaissez pas, si vous ne savez pas comment faire, il n'y a rien là, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, des préparateurs mentaux, des psychologues sportifs. Puis d'ailleurs, dans un de mes prochains épisodes, je vais réinviter mon psychologue sportif, Jean-Michel. C'est sûr, Jean-Michel Pelletier, c'est sûr que je vais l'inviter. Puis si vous écoutez les podcasts, bien, allez voir, j'en ai déjà un ou deux où on répond à des questions. Puis l'autre fois, le premier, je le présente. La deuxième fois, on répond à des questions. Puis je vais le refaire, ça, parce que suite à ça, j'ai eu tellement de messages par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression, en tant que parent, des fois, on est démunis, puis de l'autre bord, on pense tellement qu'on sait tout, qu'on connaît tout dans le hockey, parce que ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de notre vie. On connaît tout, on sait tout, on est bon au hockey. Ben, c'est pas toujours vrai. On sait pas toujours comment s'y prendre. Puis qu'on soit coach pas, moi je suis coach puis tout, puis quand c'est arrivé à mon fils, moi-même, émotionnellement, j'étais ébranlé. Quand c'est arrivé qu'il se faisait couper, je venais
tabarnak, je n'ai pas de bonne humeur parce que je le voyais qu'il y avait des fois c'était pas vrai, c'était pas fair. Il y a une raison pourquoi il a pris ce gardien-là puis il n'a pas pris mon fils. Puis des fois, leurs explications, ça tenait même pas la route. Jusqu'à temps que, à un moment donné, je me dise, hey, moi, quand je fais ça, je suis en train de nuire à mon fils. Premièrement, je devenais un parent qui était détracteur. Je devenais un parent qui était fatigant pour les autres parce que je ne suis pas un cave puis j'ai pas envie de me laisser faire. Tout comme vous n'êtes pas de niaiseux. Probablement, si vous avez 8 parents qui vous disent, moi, je comprends pas. Je sais bien qu'il n'y a peut-être pas 8 parents coach. Vous n'êtes pas cave. Vous voyez des choses, c'est normal. Mais dans les organisations, il y en aura tout le temps de ça. Puis ça va toujours rester, même si on essaie de tous les enrayer, ça va exister encore. Puis on y peut, pas qu'on n'y peut rien, on y peut quelque chose. Des fois, on peut ramener, j'y crois qu'on peut ramener la pendule un peu, on peut ramener la droiture un peu, mais ça va arriver des fois qu'on a des choix déchirants à faire, puis la raison pourquoi je choisis tel jeune, ne fasse pas votre affaire ou fasse pas mon affaire, mais ça reste que c'est un choix quand même logique dans leur choix, mais qui semble pas logique pour tout le monde. Ça va arriver encore et ça va arriver toujours. Alors nous, c'est apprendre à comment conjuguer avec ça en tant que parent, puis apprendre à comment travailler avec notre enfant pour lui donner les outils pour mieux passer à travers, parce que le sport, le hockey, c'est beau. Parce qu'il va le vivre aussi dans la vie. Puis c'est pas quand ça arrive dans la vie que tu vas pas dire « moi, je travaille plus ». Parce que c'est arrivé dans ta job, tu ne vas pas nécessairement dire « moi, je change de branche parce que tu n'as pas réussi ». Par contre, je peux comprendre que si ça fait 4-5 fois qu'il vit ça, ça se peut qu'il y ait une écœurantite aiguë. Malheureusement, je peux le comprendre. Mais c'est ça. Moi, je dirais, abandonnez pas si vite. Donnons-nous les outils pour mieux les aider. Puis toi, mon athlète, ben développe-toi comme un meilleur guerrier, un meilleur athlète. Fais face à l'adversité. Abandonne pas au premier coup. Tu vas en recevoir d'autres coups. Tu vas en vivre d'autres échecs. Fait que si tu es capable de le faire maintenant puis que tu t'améliores, tu vas être capable de faire face à la vie de façon tellement plus efficacement. Puis ça va t'aider à grandir, puis ça va t'aider surtout à réussir. Sur ce, ben je vous dirais, si tu as écouté le podcast puis ça t'a plu, ben je t'invite à t'abonner. Puis je t'invite surtout dans celui-là, ce podcast-là, viens commenter. J'aimerais ça connaître ton histoire. J'aimerais ça savoir ce que tu as vécu pour mieux comprendre. J'aimerais ça que tu me dises aussi comment tu as fait pour passer au travers. Toi, c'était quoi ta manière de réussir? C'est quoi ta manière de passer à travers cet échec-là? Et si vous êtes un parent et vous avez envie de m'écrire pour avoir des ressources pour vous aider, pour votre enfant, justement au niveau coaching mental, on a en masse de ressources avec les gens qui ont passé au podcast puis avec mes années d'expérience que je vais pouvoir vous en référer. Alors, écoute, abonne-toi, surtout like le podcast, viens écrire tes commentaires, puis gêne-toi pas pour même me rater, pour me dire si tu as un 5, si tu as un 1, t'aimes pas ça, qu'est-ce que t'aimerais voir, qu'est-ce que t'aimerais qu'on discute ensemble. Et puis, sur ce, lâche pas. Je te souhaite encore une fois une bonne saison, puis tu es un athlète exceptionnel, c'est juste que tu n'étais pas au bon endroit. Maintenant, où est-ce que tu es? Dis-toi que là, tu comptes. À la semaine prochaine. 10, 9, paid all my dues, waited in line. 8, 7, now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.